Allez les gars, après la présentation du nouveau cadre Ueleo R12 dans sa version 2023, il est temps de s'attaquer au démontage du Ueleo R12 que je possédais jusqu'à maintenant. Sachez que je vais quasiment récupérer l'intégralité des composants sur ce vélo, enfin des composants c'est-à-dire les roues, le groupe Ultegra Day 2, je sais pas si vous voyez dans quel état il est d'ailleurs, mais c'est vraiment crasse-pouille, là je viens de rouler dehors et c'est une catastrophe et je ne l'ai pas nettoyé. Donc dans un premier temps, il va falloir passer un petit coup de propre sur le cadre avant de démonter tout. Ça serait un peu mieux, quoique, nous ce qui nous intéresse c'est de récupérer les éléments, donc on verra ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, voilà, on va récupérer le groupe Ultegra DI2, on va récupérer les roues et le groupe Ultegra DI2 et les roues. En fait, on va pas garder grand chose quoi. Et oui, aussi la selle bien sûr qu'on va venir remettre. Mais j'en ai commandé une nouvelle parce que j'ai décidé sur ce nouveau Ueleo R12 d'être au maximum équipé en chinois. Et comme ça reste vraiment dans... On va faire un vélo premium chinois. Donc je me suis commandé une petite selle ainsi qu'un ruban de cintre sur le site AliExpress. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo parce que je ne les ai pas encore reçus. Allez, trêve de blabla, on va passer en caméra embarquée et on va tout de suite commencer le démontage de ce vélo. Allez, let's go. Allez, c'est parti pour cette vidéo démontage, c'est le but premier de cette vidéo. Alors, vous allez me dire quel intérêt de montrer comment démonter. Bah si, ça peut en intéresser certains, comme démonter les pédales, le boîtier, les dérailleurs, etc. Vous allez voir que c'est hyper facile. Ma seule inconnue en termes de démontage sur ce vélo, c'est un truc que j'ai jamais fait sur un vélo hydraulique, donc en frein à disque hydraulique, c'est couper le circuit de frein. Et donc, du coup, vidanger, je pense qu'il va falloir le vidanger tout bêtement, parce que sinon ça risque de fuir. J'en ai aucune idée. Là, franchement, j'en ai aucune idée. Donc, c'est la seule petite inconnue de ce démontage. On va commencer déjà par mettre ça sur le petit plateau, enfin, sur les petits pignons. Ça va faciliter. Oh, j'ai cru que ça grattait, enfin si ça gratte beaucoup. Je sais pas si vous avez vu l'état du vélo, j'ai juste fait 2 sorties sous la pluie. Une catastrophe. Une catastrophe. Un truc qu'on va pouvoir faire directement, c'est virer les pédales. Alors oui, ça c'est ma clé à pédale. Je n'ai pas encore investi dans une clé à pédale. Donc voilà. Donc les pédales, c'est quoi le moyen mémotechnique pour démonter une pédale? C'est de toujours dévisser vers l'arrière du vélo. Vous voyez, il faut que ça aille vers l'arrière du vélo. Que ce soit de ce côté-là ou de l'autre côté, dans tous les cas, il faut que ça aille vers l'arrière du vélo. Donc c'est ce qu'on va faire là. Voilà, c'est dégagé. Elles ont bien morflé. Il va falloir tout nettoyer. Ouais. Donc de l'autre côté, même chose. Vers l'arrière. Et voilà. Donc ces pédales de puissance rallye de chez Garmin, je ne les ai pas encore présentées, je suis en pleine phase de découverte. Je suis en train de les découvrir, donc on en reparlera ultérieurement. Ça déjà c'est fait, c'est facile. Et on va pouvoir aussi préparer un chiffon pour pouvoir mettre la chaîne. Tac. Pour enlever une chaîne, rien de plus simple. Il suffit d'avoir l'outil qui permet d'enlever les chaînes. Il est tout neuf parce que je viens de le racheter. Bon, il n'y a même pas besoin de ciseaux au final. Alors, écoutez, ça sert à quoi la tâche? C'est pour éviter d'être volé. J'ai réussi à l'enlever sans ça. Donc ça, cet outil, si vous vous faites chier avec vos attaches rapides, c'est un must-have. Ça coûte pas très cher. Je vous mets les liens des outils que j'utilise encore une fois dans la description si vous voulez acheter les mêmes. Ça coûte pas bien cher et vous allez voir à quelle facilité on démonte une attache rapide, quoi, tout simplement. Pour démonter, vous allez pincer votre maillon rapide complet. Voilà, vous le pincez, vous rentrez bien la pince dedans et vous appuyez. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'espère que vous n'étiez pas nombreux à vous embêter avec ça parce que vous avez vu avec quelle rapidité ça peut être fait. Et voilà, ça c'est le début des embrouilles. Je vais avoir les mains noires. Donc on fait en sorte de ne pas perdre l'attache rapide. Donc là moi je la démonte complètement perso et je la mets de côté. Va falloir passer tout ça au nettoyant. Et après, vous enlevez la chaîne gentiment. Et voilà. Tout ce qui va être à nettoyer dans un bain de nettoyant, on va le mettre ici. D'ailleurs, il faudra tester la chaîne, voir si elle est encore dans les tolérances ou pas. J'ai à côté de moi des petites lingettes bien dégraissantes, ça va faire plaisir. Oh purée, mais on va en profiter, on va pas gaspiller la lingette, on va passer un petit coup de propre.
Donc c'est des lingettes sans eau. C'était les fameuses Unpass, il m'en reste un petit peu, qui fonctionnent vraiment très très bien. Un poil chimique dans l'odeur, c'est le seul reproche que j'aurais à ces lingettes, c'est qu'elles sont, je trouve, un poil chimique. Mais sinon, ça décrasse carrément bien, ça reste bien dans la saleté est bien capturée. Et elle reste bien dans la lingette, vous voyez. Et elle vient pas s'étaler sur le cadre. Du coup, bah, ça nettoie bien. Faites voir la fluidité du... Oh, il est pas du tout fluide. Wow. Bon, après, je suis pas en céramique. Hein. Et je sens que ça gratte, donc ça doit être bien crade. Il va falloir tout nettoyer. On espère pouvoir réutiliser le même boîtier de pédalier. Donc j'ai acheté un petit outil pour pouvoir enlever ça normalement assez facilement. Ça je sais pas, encore une fois j'ai jamais fait, ça sera une découverte. Donc qu'est-ce qu'on peut faire de rapide, efficace? On peut démonter les dérailleurs. Bah ouais, les dérailleurs ça va être très facile, il va me falloir une petite clé, je sais pas c'est laquelle. Hop, donc on prend toutes les clés. On se retrouve en face en face. On va tester tout ça un par un. Voilà, c'est celle-là. Et voilà. On dessert. Hop. Voilà, c'est démonté. Et on enlève le petit câble DI2. Ça, c'est démonté. Pareil pour le dérailleur avant. Rien de plus simple. Une simple vis. Hop. On perd pas la vis. Et je vais vous montrer en trois mouvements comment on démonte un... Oh là là, l'état par là. Je vais vous montrer en 2 secondes comment on démonte un pédalier. Si vous n'avez jamais fait ça et que vous aviez peur de le faire, ben vous allez vous dire dans 2 secondes, mais pourquoi j'ai pas tenté avant? Donc le prérequis, c'est qu'il vous faut un petit outil spécifique quand même qui est celui-ci. Voilà, il vous faut ça, le petit outil exprès. Et sinon, bah, encore une fois, il vous faut la bonne clé. Donc c'est tout le temps la même. Hop, c'est un peu serré fort là. Donc vous dévissez un tout petit peu seulement de chaque côté. Normalement, quand un côté est dévissé, l'autre côté dévisse plus facilement. Oh, va pas abîmer les roues, Cédric. Voilà. Donc une fois que les 2 vis sont dévissées, vous venez enlever le petit... Il y a un petit cran d'arrêt là. Vous venez le slider, voilà, comme ceci. Ça y est, il est désengagé. Et là, après, vous prenez votre outil à la main et vous venez dévisser le contre-écrou. Hop. Toc. Ça, à ne pas perdre. Vous venez ensuite, oh la vache, c'est bien crade, déboîter la première manivelle. Et après, normalement, avec une petite massette en caoutchouc, vous voyez, le truc qui ne va pas venir abîmer votre vélo, vous venez appuyer sur l'autre. Et hop. Voilà, pédalier démonté, et c'était bien crade. Hein. C'est normal que ça venait craquer, il y avait plein de saleté là, pas propre du tout. Bon, je sais pas pourquoi je nettoie. Bon, maintenant j'ai commandé sur internet cet outil qui m'a coûté vraiment pas cher et qui est censé être en capacité de me faire sauter. Bah pas du tout en fait, et pas du tout. Et pas du tout du tout. Hop. J'écarte les patouses. Voilà, j'ai écarté les patouses de l'outil. Je sais pas si c'est bien. Voilà. Il me faut un câble. Peut-être une chambre à air, mais c'est pas terrible. Écoutez, on peut tout tenter dans la vie. On peut tout tenter. Une vieille chambre à air, écoutez. Le but, ça va être de tenir ça très fortement pour pas qu'il se déplace en transversal. Bon, j'ai pas trouvé mon maille en caoutchouc, donc bah, j'ai trouvé qu'un truc, c'est ça. Et ça, normalement, c'est pas fait pour ça. Donc j'espère que... Bon, de toute façon, c'est soit ça ou on rachète un boîtier, donc ça se tente. Voilà, c'est parti en travers, c'est parti en cacahuète. Il se passe rien du tout.
J'espère que ça n'a pas fait venir que le joint. Il tourne plus du tout là. Et vous savez quoi? Je crois que j'ai défoncé le boîtier. En fait, il fallait carrément plus écarter pour que ça vienne vraiment prendre sur le boîtier et non sur le roulement. Et je crois que là, j'ai défoncé le roulement. Bah, il tourne même plus, le bordel. Suite au prochain épisode pour ça. Je sais pas pourquoi je le sentais mal. Bref, on va démonter. Ça, c'est pareil. C'est un truc qui est vraiment pas pratique, c'est cette vis là. La vis de serrage, vous voyez, pas du tout accessible. Pas du tout accessible. Donc à chaque fois c'est un peu la merdasse pour venir serrer, desserrer votre vélo. C'est un coup à foirer le pas de vis parce qu'on n'est pas dans l'alignement. Du coup bah, c'est pas terrible. Bon, bah, y a des quarts de tour par quart de tour. Et on va éviter de perdre le truc à l'intérieur. Hop, les petits câbles. Normalement ils doivent venir avec moi. Et ça, ce que je disais, on va éviter de le perdre. Le petit serrage. Et normalement les câbles. Hop, et de 1. Donc c'est pareil pour venir. Voilà, donc ça c'est good. Et la batterie. Il faut aller la récupérer. Parce qu'il va falloir la remettre dans la nouvelle tige de sel. Et je sais que je l'avais bien fixée pour pas qu'elle bouge. Voilà, j'avais mis un petit Riesland, là, un petit Colson sur le dessus. Comme ça j'étais sûr que les deux parties en caoutchouc qui vient stacker à l'intérieur ne bougeaient pas. En tout cas ça c'est démonté. Allez, on démonte ça. Ça n'a pas été desserré depuis un petit moment et ça a été serré plus qu'il ne faut. Hop. Bon, c'est pas grave ça. J'ai pas le bon compas dans l'œil au niveau des vis, moi. Wow. Pourquoi la vis, elle... Wow, la vache. Ah ouais, là c'était serré comme un bourrin, là. Normalement, j'ai pas forcé comme ça. Hein. Ah mais là, c'est n'importe quoi, là. Wow. Je vais juste voir l'état en fait de tout ça. En fait, l'inconnu aussi que je vais avoir en reprenant un système qui existe déjà sur un nouveau, normalement c'est le même cadre, donc là, ça fait plus ou moins la même distance en termes de câbles, mais j'espère que mes durites hydrauliques ne seront pas un poil trop courtes, parce que ça se trouve j'avais fait ça un peu tendu, j'avais pas trop réfléchi à ce que je pouvais réutiliser ce groupe, j'aurais peut-être dû laisser un poil de mou. Vous voyez le pivot de fourche. Vous voyez ça? C'est ça le problème. C'était ça le problème avec ce ULE. Ça, l'expandeur de la fourche avait tendance à se desserrer. Et du coup, bah, ça venait fausser le serrage complet de tout. Et ça crée un problème. Donc normalement, sur le nouveau, ils ont totalement réglé. Ils ont changé leur expandeur pour ne plus avoir de problème. Mais ça, pour moi, c'est un expandeur pas terrible. Et tout ça, ça a été totalement revu sur la nouvelle version. Donc, affaire à suivre. En fait, c'est là où il va falloir déconnecter le fluide à ce niveau-là. Je pense que tout va se vider, quoi. Faut peut-être purger avant. Dans tous les cas, la guidon ne pourra pas la réutiliser, donc il faut la retirer. C'est con, elle était pas si vieille que ça, mais bon, allez, elle a fait son temps. Dévisser ça pour libérer l'ensemble. Hop. Ça se trouve, je vais devoir racheter une durite. Cherchez pas. C'est ça qui va se passer.
Voilà, le cadre ULEO, totalement désossé. Franchement, la finition était déjà très très bonne de celui-ci. Très très bonne quand on regarde à l'intérieur. On n'a pas grand chose à... Il y a des morceaux et tout. Moi, je trouve qu'il a bien vieilli. Là, ça tourne plus du tout, j'ai ruiné le... J'ai explosé le roulement. Donc, bilan du démontage. Ça va me coûter un boîtier de pédalier et sûrement des durites avec les petits adaptateurs qui vont avec pour pouvoir remonter ça sur le nouveau cadre. Vous savez quoi? On peut officiellement dire que le démontage est terminé. Le cadre est totalement nu. Alors, bilan des courses, est-ce que ça a été compliqué? Non. Franchement, démonter un cadre, c'est peut-être même plus facile que de le monter, car il n'y a pas les fameuses distances à calculer, les câbles à faire de la bonne longueur, et bref, se soucier de tout ça. Bon, les doutes, c'est que j'ai loupé le boîtier de pédalier, ça je m'en doutais. Je m'en doutais qu'avec du boîtier de pédalier interne comme ça servait à rien d'essayer de le garder. Je pense qu'une fois qu'on le démonte, il est mort le truc, et que moi, que j'avais l'expérience de pouvoir le remonter sur un autre, c'était peine perdue. Autre petit inconnu, c'est celui des gaines hydrauliques pour les freins. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir les réutiliser aussi. Je pense qu'elles vont être trop courtes du coup. Donc il va falloir que je rachète un kit de gaines hydrauliques. Je ne sais pas du tout combien ça coûte. Je vous mets le prix juste là. Je ne sais pas encore si ça va m'embêter ou pas de payer ce prix-là. Mais en tout cas, ça va faire partie des choses à racheter pour pouvoir monter le nouveau cadre ULEO. Donc voilà, on fera peut-être une vidéo où on regardera les différences notables entre les deux cadres. Est-ce qu'il y a des grosses différences ou est-ce que vraiment on est sur une même base? Normalement, on a la capacité de passer des pneus plus larges. On mesurera ça, on regardera ça. Quand on regarde comme ça rapidement, la finition intérieure était déjà très bonne avant. Elle est peut-être même encore meilleure maintenant. On dirait qu'il y a moins de surépaisseur de carbone, donc ça se trouve le cadre est un peu plus léger, mais difficile de peser les deux cadres, qui est encore le boîtier de pédalier à l'intérieur, donc ça fausserait la donne si je pesais dans l'état actuel. Donc on va essayer quand même de démonter tout ça avant de faire des comparatifs. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo, où on commencera le montage du nouveau cadre ULEO R12. Mais avant ça, faut que je passe commande de toutes les petites pièces que j'ai bousillées au démontage. Maintenant, il ne va me rester plus qu'à tout nettoyer minutieusement au pinceau pour remonter vraiment quelque chose le plus neuf possible sur le nouveau cadre, et histoire de ne pas avoir de bruit désagréable dès le montage. Donc on va vraiment tout bien nettoyer, et on se retrouve pour le montage de ce nouveau ULEO R12, juste ici. Allez, d'ici là comme toujours, portez-vous bien, ciao, bye.